ça a démarré en 85, où là, vous construisez cette digue. Alors, je crois que vous connaissez très bien les chiffres, vous allez pouvoir m'aider. Il y a des millions de mètres cubes de gravats que vous avez déversés. La digue, aujourd'hui, elle fait plus de 500 mètres. Non, 400, elle doit faire 470 mètres à peu près. D'accord, on s'approche des 500 mètres. Oui. Et il y a beaucoup de millions d'euros que vous avez investis pour justement monter cette digue. Mais votre J'ai père... évité, je vais vous dire tout de suite, j'ai évité de les compter. J'imagine. Parce que si vous commencez à compter, vous ne faites pas ça. Donc, quand on aime, il paraît on ne compte pas. Vous disiez, c'est votre père qui disait, celui qui ne porte que lui-même ne porte pas grand-chose. Ça, c'était mon père, c'était sa phrase. C'est ça qui vous a... Et votre épouse, j'ai lu ça aussi, à un moment, votre banquier a appelé pour dire il faut le mettre sous tutelle. Non, il est venu. Ah, il est carrément venu. Il est descendu de Paris, il s'appelait Louvet. On l'appelait le baron Louvet. Et il voyait que je dépensais un demi-million, un quart de million par mois. Par mois à l'époque. Je consommais tout, quoi. Parce que quand vous vous lancez pour arrêter 400 millions de mètres cubes qui arrivaient sur la pointe, guidés par la façade d'Arcachon qui avait été durcie, il fallait pas y aller à moitié. C'est comme le débarquement de Normandie. Si vous envoyez 1000 personnes par 1000 personnes, il y a 1000 morts à chaque fois. Donc, vous ne mordez pas sur... il faut attaquer. Donc, je voyais très bien qu'il fallait un maximum de camions dans la journée, tout. Donc, je grillais mes munitions absolument à toute vitesse. Et en réalité, j'avais de quoi commencer l'opération. Mais je n'avais que de quoi amorcer. Mais quand j'ai commencé, je n'étais pas propriétaire. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Je suis un fou, j'étais absolument pas propriétaire. J'étais allé voir les propriétaires en leur disant « Vous seul avez ce qui peut servir de champ de bataille, parce que vous avez 500 mètres de façade sur l'eau, il y a du recul, on peut faire manœuvrer des camions. Parce que si vous n'avez pas de champ de bataille, il n'y a pas Waterloo ni dans un sens ni dans l'autre. » Et je disais qu'ils ont accepté de vous céder le terrain aussi après, Non, parce que justement... ils avaient signé avec l'État un cahier des charges devant un officier ministériel qui leur faisait obligation de défendre le trait de côte. Parce que c'est une aliénation du domaine public.